La fête de Pâques célébrée aujourd'hui à travers le monde, nos reporters ont sillonné plusieurs églises de la capitale gabonaise. La journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée demain avec pour thème faire des progrès et avoir un impact. Vous suivrez au cours de notre journal le discours de circonstance du ministre gabonais de la Santé. Messieurs, dames, bonsoir et vous êtes donc les bienvenus à notre première et principale édition d'information de la soirée et bienvenue donc à tous les fidèles qui se sont rendus aujourd'hui dans les églises. Les chrétiens du monde entier ont donc célébré aujourd'hui la fête de Pâques à Libreville. Les fidèles des différentes paroisses se sont rendus en masse écouter le message de leur pasteur. Armel Baolé et Marlise Mengue étaient à Sainte-Marie. À la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, ils étaient tous là. À cette grande messe, les chrétiens catholiques, en levant leurs mains vers le ciel, il était temps pour eux d'implorer le pardon de leurs péchés, avant de tisser une nouvelle alliance par le sang de Jésus, au-delà des divergences d'opinion des uns et des autres. La fête du pain sans levain, un moment chargé d'émotions, et Monseigneur Basile V, Ngona, archevêque de Libreville, après son homélie, invita les chrétiens à prendre part à ce repas de la Pâque en chantant des Alléluia. Outre la cathédrale Sainte-Marie, nos reporters se sont également rendus dans plusieurs autres maisons de Dieu. Paulin Siaki et Jean de Dieu Mambundu étaient à l'église Betiada et chez les conquérants. La célébration de la Pâque, la fête de la résurrection du Christ, a été un moment d'intense émotion pour les fidèles du Dieu vivant. Occasion pour eux de remettre leur fardeau à l'entrée du tombeau où le Christ Jésus, sauveur de l'humanité, est sorti libre et vainqueur. À cet effet, un culte d'adoration marqué sur cet événement a constitué le point d'achoppement à l'église Bethsaïda, un instant essentiel pour se remettre en question. Le message, c'est que les gens s'aiment, s'entraident, comme Christ l'a fait pour nous. Nous sommes des humains, nous venons à l'église pour aller au ciel. Et notre message, c'est un message évangélique, disant donc aux hommes et aux femmes que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Même philosophie à la chapelle des conquérants qui a placé le thème de cet événement sur la Pâque de la Seigneurie. C'est donc le moment de la grâce particulière. Nous ne devons jamais accepter ce qui nous attriste et nous détruit. Nous devons enlever toutes sortes d'habits qui ont leur place dans le tombeau, mais nous n'avons pas notre place dans le tombeau. Ainsi, le troisième jour, quand Pierre et les femmes sont descendus dans la tombe, ils ont constaté que les habits de mort qu'on avait mis sur Jésus étaient bien emballés et déposés dans le tombeau. Et Jésus était sorti, habillé par les anges qui lui ont donné un nouvel habit. La consécration de ces nouveaux bergers de l'Éternel a constitué le point final de cet événement chrétien. Si de nombreux chrétiens se sont rendus vers des lieux de culte indiqués, d'autres par contre ont reçu la bénédiction dans leur cadre d'internement. C'est le cas à l'hôpital de Mélène. Là-bas, le service de gériatrie a organisé une Pâque spéciale à l'intention des personnes du troisième âge. Reportage Ivo Yono, Jean de Dieu Mambundu. C'est la Pâque à l'hôpital de Mélène. Le service gériatrie organise une cérémonie spéciale pour ces hommes et femmes en situation difficile. Aujourd'hui, il est question de la célébration de la fête de Pâques, voilà, pour nos personnes âgées. C'est un événement thérapeutique aussi, pour essayer de marquer la temporalité chez ces personnes atteintes de démence parfois et qui ne savent plus, qui n'ont plus de repères dans le temps. Donc, pour se remémorer un peu les éléments de vie. Donc la Pâque, la crucifixion du Christ reste un moment important qu'il faut marquer dans leur mémoire.
Nous accueillons des personnes âgées sans famille pour la plupart, ou abandonnées. Donc l'abandon est déjà un traumatisme dans la vie de quelqu'un. Et ces personnes-là reçoivent des soins organiques, c'est vrai, hein, du point de vue purement médical, mais aussi des soins psychologiques par rapport à la dépression, à l'anxiété ou aux maladies neurodégénératives. Donc nous essayons de les maintenir en vie le plus longtemps possible pour qu'elles aient un épanouissement et une fin de vie heureuse. Pour fêter Pâques, Madame Prado et son personnel entretiennent ces personnes âgées avec la projection des versions gabonaises du film Jésus de Nazareth, avec des prières et avec des chants. Tout est bien qui finit bien, la joie aura été au rendez-vous. L'an prochain, ils se retrouveront certainement au même endroit, si Dieu le veut, pour une autre fête de Pâques. À l'église Nouvelle Naissance, là-bas, on parlait de méditation et l'on a organisé, avant même Pâques, un séminaire sur les miracles de Jésus. Les récits de Maroga Kombil Samoine. Pendant presque 2000 ans, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a exercé une influence très puissante sur la vie des gens en faisant exactement ce qu'aurait fait son Père en toutes circonstances sur la terre. Des miracles, guérissant les malades. Les serviteurs et servantes de Dieu de l'église Nouvelle Naissance de Cocotier se sont rassemblés récemment pendant une semaine dans leur paroisse à l'occasion d'un séminaire sur le thème « Jésus guérit-il encore de nos jours ?» alors que la science a réalisé d'énormes progrès dans le domaine de la médecine et des soins médicaux. Le livre des actes des apôtres n'est pas encore clos. Puisque l'Église est encore sur terre, les actes continuent. Le Seigneur continue à poser des actes jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église. Oui, Jésus guérit encore. Il guérit même les maladies déclarées d'incurables par les humains. Amen. La fête de Pâques coïncide cette année avec la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Instituée depuis 2007, elle sera célébrée demain, 25 avril 2011. Vous suivrez à la fin de notre journal le discours de circonstance du ministre de la Santé, Flavien Zenguin-Zundu. En attendant, je vous en propose un extrait. Notre pays, le Gabon, pour lequel la problématique du paludisme constitue un souci majeur, au même titre que les autres pathologies, ne peut rester en marge de cet événement international. C'est ainsi qu'au-delà des activités de sensibilisation qui vont être réalisées sur l'ensemble du territoire, je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement de la République à œuvrer conformément aux très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à l'atteinte des objectifs d'éradication du paludisme par la mise en place d'une meilleure couverture universelle des interventions de lutte aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Cette couverture universelle passe par l'utilisation par l'ensemble de la population des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'efficacité. La mise à disponibilité de la sulfadoxine, pyrimétamine et son utilisation par toutes les femmes enceintes dans le cadre du traitement préventif intermittent. La disponibilité du diagnostic biologique, microscopie et tests de diagnostic rapide dans toutes les structures sanitaires du pays. L'accès aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine sur l'ensemble du territoire national. La mise en œuvre de la prise en charge des cas à domicile dans toutes les provinces de notre pays. À ce sujet, j'appelle tous les services du département ministériel dont j'ai la charge à en faire un chantier prioritaire. Cela dit, qu'il me soit permis de féliciter les chercheurs dont les travaux incitent de plus en plus à l'optimisme quant à la mise sur le marché à moyen terme du vaccin contre le paludisme. L'identification des domaines liés à l'environnement et aux ressources naturelles
des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale. C'est sur quoi les experts de la CAC se sont penchés pendant 2 jours à Libreville. Ils ont à l'occasion validé l'étude menée sur la question. Marie-Josée Ndombi nous en dit davantage. Après avoir examiné le document qui leur a été soumis et après avoir relevé les lacunes qui constituent encore un frein, les participants se sont satisfaits des résultats de la rencontre de Libreville. Nous avons passé ici 2 jours ensemble, 2 jours de travaux intenses où nous nous sommes rendus compte que l'harmonisation des politiques, lois et règlements dans les domaines prioritaires de l'environnement et des ressources naturelles sont très importantes pour notre sous-région. Et nous voudrions vous rassurer, messieurs les organisateurs de l'atelier, vous rassurer de notre disponibilité à vous accompagner dans ce processus afin que le deuxième poumon du monde que constitue le bassin du Congo ne soit pas gangréné du fait de la dégradation des domaines prioritaires de l'environnement et des ressources naturelles. Une rencontre porteuse d'espoir au terme de laquelle des recommandations ont été formulées. Les principales recommandations sont axées sur le renforcement de la volonté politique des États membres à s'engager pour la mise en place des instruments juridiques et ratifier les accords existants, la création et la formation d'un comité de négociateurs, le renforcement des capacités institutionnelles dans les domaines de l'environnement et des ressources naturelles et enfin la responsabilité des points focaux. La Commission de l'Union africaine, en concertation avec la CEAC, s'engage à assurer le suivi des présentes recommandations. Le ministre de l'Équipement et des Infrastructures, Léon Zouba, vient d'avoir des séances de travail avec les opérateurs engagés dans les travaux d'aménagement de la route Fougamou-Mamiengue et de voirie de Fougamou, compte rendu Tessa Mwanga et Arnaud Menga.